Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mercredi. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur un film qui est à mes yeux l'œuvre peut-être la plus particulière, la plus étrange, mais également aussi la plus originale que j'ai pu voir sur cette année 2025. Et qui d'ailleurs aussi, dans cette même foulée, peut-être une des œuvres les plus particulières que j'ai pu voir au cours de ma vie sur grand écran. Et donc, je vais vous parler du premier long métrage de Ben Leonberg, Good Boy. Good Boy est un film qui a eu le droit à une sortie cinéma que de 48 heures, ce que je peux comprendre, mais bon, 48 heures c'est toujours ça de prix. Au moins ça a permis à certains spectateurs de pouvoir le découvrir en salle de cinéma, mais surtout d'aller réveiller, attiser la curiosité des spectateurs. Et ce film, vous pourrez le retrouver ce vendredi 31 octobre sur la plateforme Shadows. D'ailleurs, ce film a été distribué par les plateformes Shadows ainsi que Shudder. Et avant de rentrer ensuite dans le vif du sujet, je voulais quand même dire quelques mots sur la plateforme Shadows, car comme vous avez pu vous en apercevoir, dans mes vidéos précédentes j'en ai fait la pub. Car oui, c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup et que je vous encourage à aller voir, car c'est une plateforme, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est donc une plateforme de streaming française qui diffuse donc des films d'horreur, mais c'est pas seulement sur un genre, hein, c'est tout genre particulier, de tout pays confondu. Elle a été créée quelque temps avant la pandémie Covid, donc ça remonte à maintenant, allez, si ma mémoire est bonne, à un peu plus de 5 ans par là. Et elle propose aussi des films indépendants, et pour ma part, je suis dans une période où je pense que autant dans les films que dans les séries indépendantes, il faut les encourager et les mettre en avant du mieux possible. Et par conséquent, c'est aussi la raison pour laquelle, je tenais aussi à parler de ce film, car même si il est imparfait, il mérite d'être défendu. Et donc à présent, c'est parti pour mon retour sur cette œuvre que j'ai découvert par conséquent cette semaine. Ce film, l'histoire est très simple. Ça va raconter la relation entre un maître et son chien. Ce chien qui s'appelle Indy. Alors, moi je vous cache pas que pendant tout le visionnage du film, je ne pouvais pas m'empêcher que à chaque fois que le maître disait Indy, Indy, moi j'étais en mode Indiana Jones. Hein. Ouais, je sais, je suis un peu farfelu, mais bon, ça, vous commencez à me connaître, voilà, donc y a pas de souci. C'est le petit grain de folie dans ma tête qui s'exprime à ce moment-là. Mais bref, trêve de plaisanterie. Et donc, ce film va donc parler, voilà, de cette relation du maître et de son chien, mais ce qui va se passer, c'est que ce film va se diviser en trois parties. Dans une première, on va donc avoir cette relation entre ce maître et son chien, et dans la deuxième partie, il y a un élément déclencheur qui va intervenir pour ensuite aboutir à la troisième, qui sera donc le final du film tout simplement. Alors, je ne pense pas que ce film plaira à tout le monde, car comme dit précédemment, c'est un film très particulier, qui est très étrange, et bien que ce film ait été vendu comme un film d'horreur, pour ma part, je ne le considérerais pas comme un film d'horreur pur et dur, dont le but est de te raconter une histoire et qui doit faire peur aux spectateurs via des ombres, un jeu d'ombres, autant que des jumpscares. Non, pour moi, ce film d'horreur est horrifique dans le sens où en fait, on va te montrer la descente aux enfers, l'horreur que va vivre un chien, et par conséquent, d'un point de vue subjectif. Car oui, la particularité de ce film est que nous allons suivre un chien, et par conséquent, nous allons suivre ce qui se passe, voilà, mentalement dans sa tête. Et c'est là où j'ai trouvé ça assez fort. Bien que le film soit imparfait, et d'ailleurs, je vais même me débarrasser de cela maintenant pour ensuite rebondir sur le reste. C'est-à-dire que je pense que autant ce qui va faire décrocher le spectateur et ce qui rend cette œuvre imparfaite, mais pour ma part, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. C'est-à-dire que, en fait, dans la première partie, comme je l'avais dit, ça va être la relation entre le propriétaire et son chien. On va donc parler de la fidélité, on va parler de loyauté et d'affection. Voilà, moi je veux dire, je sais pas pour vous, mais pour ma part, moi j'adore les animaux, et
je crois que je ne pourrais pas vivre sans avoir un animal chez moi. Après, ce n'est que moi. Et je vous inviterai d'ailleurs, au passage, à me dire en commentaire, vous, quel est votre rapport avec les animaux. Vous avez le droit de me dire que vous avez le droit de pas les aimer, mais pour autant les respecter. Mais je pense que nous sommes beaucoup à adorer les animaux, donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Mais autrement, dans cette première partie, on aura ça, mais dans la seconde, on rentre dans une narration qui va être purement que visuelle et auditive. C'est-à-dire qu'on va être que dans la tête du chien. T'auras peut-être un ou deux dialogues, mais c'est tout. Et c'est là où ça pourra faire décrocher beaucoup de personnes, ce que je pourrais aussi au passage complètement comprendre. Parce qu'en fait, on va donc rentrer dans cette narration, ok, qui est audio et en même temps visuelle. Ça va être que ça. Mais vous voyez, pour moi, ce dans quoi est-ce qu'on va rentrer, ça va être à la fois de l'expérimentation, mais également une fresque horrifique. Et comment dire, même si ça pourrait paraître un peu trop long ou inutile, pour ma part, je ne pourrais pas en fait vous dire que c'est nul parce que on explore quelque chose qu'on n'avait encore jamais exploré auparavant. Le réalisateur, pour moi, c'est ce qu'il me dit. C'est ce que moi j'interprète au travers de ce qu'il m'a montré. C'est-à-dire que il sort d'une zone de confort, de sa zone de confort, pardon, totalement, et là, on va suivre un chien. Mais moi, je crois que de toute ma vie, j'avais jamais un réalisateur ne s'est mis dans cette position et de te mettre dans la tête d'un chien et de voir qu'est-ce qu'il en est. Ça va encore jamais été exploré, jamais proposé, et je pense que c'est pour ça que, en termes de longueur, c'est là où ça va percher parce que je pense que le réalisateur s'est lancé dans cette aventure, dans cette exploration, vous voyez, mais il sait pas combien de temps que ça va durer. Et donc, il va le faire pendant un certain temps parce qu'il allait quand même pas nous sortir un film de 2 heures. Je pense que sinon, on aurait tous décroché et peut-être même moi aussi au bout d'un moment. Voilà, il faut être aussi un minimum objectif. Je peux défendre des points parce que j'aime ce genre de proposition. J'aime quand on sort de sa zone de confort et que par conséquent, on me propose ce genre d'éléments-là. Mais d'un autre côté, quand c'est trop long, c'est trop long. Et par conséquent, il faut amputer quelque peu. Il n'y a pas le choix. Parce qu'il y a aussi un rythme et il y a des spectateurs qu'il ne faut pas perdre. Voilà. Mais bon, pour moi, le réalisateur n'est pas tombé là-dedans. D'où ce film qui va durer 1h13. Et vous voyez, justement, c'est ce que j'ai trouvé d'assez fort parce que dans cette zone donc qui va explorer, ça peut paraître un peu long, mais vous voyez, moi quand je suis arrivé à la fin, eh bien, j'étais en mode quoi déjà. Alors que pourtant, pour moi, à la fin, j'aurais voulu qu'il y ait peut-être 5 ou 10 minutes en plus, alors qu'à contrario, dans cette exploration, eh bien voilà, de cette zone encore inconnue pour nous tous, eh bien, pour certains, ça pourra paraître trop long, tandis que pour d'autres, eh bien, ça ne sera peut-être pas suffisamment, ou, ça se trouve, peut-être que ça leur conviendra, tout simplement. En tout cas, pour ma part, je trouvais ça très intéressant. Le visuel proposé, suivre ce chien dans sa gestuelle, autant que son inquiétude et l'émotion qu'il va dégager de son regard. Voilà, j'ai trouvé ça adorable et en même temps assez flippant. Voilà, il y a tout un ensemble d'émotions, je trouve, qui passent accompagnées au jeu de lumière et des différentes, propositions narratives données par le réalisateur. Autrement, en dehors de ce point-là, bah, je trouve que la réal se tient bien. Elle est correcte. Les plans sont très bons aussi. Le montage, ça va. Peut-être que des fois, encore une fois, comme dans la seconde partie, peut-être que ça aurait mérité d'enlever une seconde par-ci ou une seconde par-là, mais ça va. Je trouve que ça empiète pas trop dans l'ensemble sur ça. Mais attention, ce n'est après que mon retour, car après avoir vu le film, bah, comme à l'accoutumée, j'ai été checker quand même quelques retours sur les réseaux, et pour beaucoup de personnes, c'est ce qui a posé problème. Mais pour ma part, ça a été, donc bon, que vous dire, ce n'est évidemment que mon ressenti, et par conséquent ma sensibilité qui parle. Maintenant, est-ce que ce film, j'aurais voulu le conseiller? En toute sincérité, j'en sais rien du tout. Je dirais que moi, le point le plus fort de ce film, forcément, c'est ce merveilleux chien. Parce que pour ma part, j'ai eu qu'une envie, bah, pendant tout le film, c'était de le prendre dans mes bras. Il est tellement attendrissant, ses petits yeux comme ça, quand il est dans les bras de son propriétaire. Moi, ça me donnait qu'une envie, là, c'était de le prendre et puis de l'avoir aussi dans mes bras, de le caresser, de le nettoyer. Enfin, vous voyez, de prendre au centre de lui, tout simplement, et de faire de lui l'animal le plus heureux du monde. Autrement, d'un point de vue filmique, j'ai envie de vous dire, à vous de vous faire votre propre avis.
Voilà, peut-être que vous aimerez la première demi-heure et que vous aimerez aussi cette espèce d'expérience, cette espèce d'expérimentation, ou pas. Voilà, ça va être à vous de décider en fonction de ce que votre ressenti vous dit. À présent, c'est la fin de cette petite critique. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.